Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des produits i2. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais continuer à vous présenter les fonctions de recherche dans la base de données eBase depuis le programme Analyst Notebook. Comme dans la vidéo précédente, je me suis connecté à ma base de données qui s'appelle le guide d'utilisateur, qui est une base de données d'exemple qui est fournie avec eBase, et je vais lancer une recherche. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait chercher une personne avec par exemple le prénom John. Donc là on a 16 résultats, c'est une recherche simple. Mais comment faire pour faire des recherches un petit peu plus compliquées, où par exemple on souhaite pouvoir avoir plusieurs valeurs possibles pour un champ. On voudrait par exemple pouvoir chercher la liste des personnes dont le nom commence par JO ou dont le nom commence par PE. À ce moment-là, pour ça, vous avez en bas à gauche de cette fenêtre de recherche un bouton requête. On va voir comment utiliser cette fonction de requête. Avant, je vais juste rajouter en disant, voilà, je souhaite que mes personnes commencent par, le prénom commence par JO et le nom commence par C. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans requête. Et là, cette fenêtre s'affiche. Cette fenêtre reprend le type d'entité que j'avais choisi dans ma fenêtre de recherche simple, et il m'affiche ici la liste des critères de filtre que j'avais choisis. Donc j'avais demandé à ce que le prénom débute par JO et le nom débute par C. Là, si je ne change rien et je clique sur résultat, il m'affiche les mêmes résultats que tout à l'heure, ce qui est normal. Mais je vais vous montrer comment on va pouvoir ajouter des critères de filtre un petit peu plus compliqués. Par exemple, je souhaite que la date de naissance soit comprise entre deux dates. Par exemple, la date de naissance doit être comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1999. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, dans la liste des critères de filtre, la liste des conditions pour la personne, je clique sur cette ligne-là qui est blanche, je vais choisir le champ pour lequel je souhaite ajouter une condition, qui est la date de naissance, et ici, dans l'opérateur, vous voyez que j'ai une liste d'opérateurs qui ici correspond à des opérateurs associés au champ de type date, donc après, avant, différent de, égal, entre, et vide, ainsi de suite. Là, ce que je veux, c'est que la date de naissance soit comprise entre deux dates, donc je vais choisir l'opérateur entre, et je vais demander à ce que la date de naissance soit comprise entre le 1er janvier 1980 et, donc la valeur 2, le 31 et le 31/12 1999. Voilà, là si je clique sur résultat pour voir les résultats, j'ai plus qu'une seule personne. Donc, je modifie un petit peu les filtres pour demander par exemple que la première date de naissance soit comprise à partir de 1970. Voilà. Mais je vais encore ajouter d'autres critères de filtre. Là, j'ai demandé à ce que le nom débute par C et le prénom débute par JO. Mais imaginons qu'on souhaite chercher des personnes avec une liste de prénoms possibles. Par exemple, on veut avoir des personnes dont le prénom est soit John, soit Peter, soit Paul. À ce moment-là, dans prénom ici, je vais remplacer l'opérateur débute par l'opérateur dans la liste. Ici, pour l'instant, j'ai Joe. Je vais double-cliquer dessus. Il m'affiche cette fenêtre qui va me permettre de donner la liste des valeurs possibles pour le prénom. Donc là, on va choisir John à la ligne, Peter à la ligne et Paul. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'en fait, il m'a transformé les trois lignes en le premier mot, un trait vertical,
le deuxième mot, un trait vertical, et le troisième mot, donc John, un trait vertical, Peter, un trait vertical, Paul. Là, si je clique sur résultat, là, j'ai pas de résultat, parce que j'ai pas de choses qui correspondent à mon critère de filtre. Je peux demander à ce que mes conditions soient un petit peu moins strictes. Là, lorsque j'ai demandé que mes prénoms soient dans la liste John, Peter ou Paul, c'est forcément l'un des trois prénoms. Mais je vais vous montrer comment on va pouvoir faire pour dire que le prénom peut commencer par un J, ou le prénom peut commencer par un P, ou le prénom peut commencer par un L, par exemple. À ce moment-là, je vais modifier cette condition, et au lieu de mettre dans la liste, je vais choisir le prénom débute par, et là, je vais mettre juste J. Mais je vais rajouter une autre possibilité, une autre condition, qui est le prénom débute par P. Pour ça, je me mets sur cette ligne-là, je fais insertion, et j'ai demandé à ce que le prénom débute par P. Et je vais faire un troisième filtre qui va être le prénom. Alors je peux taper éventuellement, ça ira plus vite, je vais taper prénom contient, par exemple, AR. Là, le souci, c'est que vous voyez qu'ici, dans mes conditions, j'ai des « et » pour les prénoms. Or, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse avoir le prénom qui contient AR, ou le prénom qui débute par P, ou le prénom qui débute par J, on va devoir mettre dans une même parenthèse ces trois conditions. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez une colonne avec une parenthèse ouvrante. Je vais double-cliquer sur la première ligne, ici pour les prénoms, dans la colonne des parenthèses ouvrantes. Je vais rajouter une parenthèse ouvrante, et la parenthèse fermante, je vais la mettre sur la dernière ligne des conditions sur les prénoms. Ici, sur le prénom. Je double-clique. Je vais devoir remplacer l'opérateur « et » par l'opérateur « ou ». Et enfin, pour que ce soit un petit peu plus clair, on va mettre ces deux lignes-là, la ligne sur la condition sur le nom et la ligne sur la condition sur la date de naissance, tout en haut. Donc je clique sur la ligne avec le nom. Les deux petites flèches qui sont là me permettent de descendre ou de monter ces conditions. Et pareil pour la date de naissance. Voilà. Donc là, cette requête me dit quoi? Cette requête me permet de chercher des personnes dont le nom débute par C et dont la date de naissance est comprise entre le 1er janvier 70 et le 31 décembre 99, et le prénom contient AR, ou le prénom débute par P, ou le prénom débute par J. Si maintenant je vais voir le résultat, voilà. Donc j'ai bien des personnes dont le nom commence par C, la date de naissance qui est ici est comprise entre le 1er janvier 70 et le 31 décembre 99, et en plus le prénom qui commence par un J ou qui contient AR. Voilà. Là, je peux revenir ici sur précédent pour éventuellement modifier ces conditions, ces critères de filtre. Vous voyez que cet écran de requête vous permet de créer des recherches qui sont assez précises, puisque vous pouvez utiliser des opérateurs booléens et ou vous pouvez utiliser des parenthèses pour regrouper ensemble des conditions. Vous pouvez demander à ce que des dates soient comprises entre telle date et telle date, mais on peut aussi rajouter d'autres informations. Donc on va voir les différents opérateurs qu'on a sur les différents types de champs, que ce soit des champs au format texte, des champs au format nombre, des champs au format date ou des champs au format booléen. Booléen, c'est oui ou non. Donc je vais effacer l'ensemble de ces conditions et on va voir des exemples sur chacun des opérateurs. Donc là, je clique supprimer, voilà. Et je vais prendre, par exemple, un filtre, une condition sur le nom et des opérateurs. Vous voyez qu'on a quand même pas mal d'opérateurs différents. On va les voir un par un, en tout cas ceux qui ne sont pas forcément évidents.
antérieur ou égal à. Donc là, si je mets antérieur ou égal à, par exemple, E. Antérieur ou égal à E, si je fais les résultats, vous voyez qu'on a tous les noms dans la première lettre est égal ou avant E. Alors, on n'aura pas de E ici, sauf si on avait une personne dont le nom est exactement un E. Et ici, comme on n'a pas de personne dont le nom est exactement égal à E, on va avoir toutes les personnes dont le nom est compris entre A et puis D. Et par exemple, si je reprends les résultats, et là je vois DOL par exemple. D'accord? Donc on a DOL, mais pour les personnes avec les D, on va avoir des DOV, ainsi de suite. Donc si je demande à voir tout ce qui est inférieur ou égal à DOL, normalement, le DOV qui est ici, on ne devrait pas le voir. Alors on va vérifier. Inférieur ou égal à DOL, pardon. Résultat. Et là, donc, on va trier par nom en cliquant sur le libellé. Et donc on a les A, les B, et voilà. Donc on a bien le début des D qui s'arrête à DOL. Précédent. Maintenant, si c'est après, donc après, ça va être tout ce qui est après DOL, avec DOL exclu. Là, c'est fait résultat. Et je trie encore sur le nom. Voilà. Donc on a tous les noms dont le nom est après DOL. Précédent. Avant. Avant, ça correspond à antérieur sans la partie égale à. Donc si je fais avant DOL, on devrait avoir les résultats qui s'arrêtent juste avant DOL. Précédent. Contient. Donc contient, alors là on va enlever le DOL complet, on va juste mettre DO. Là ça va être, montre-moi les personnes dont le nom contient DO. Donc DO ça peut être au début, quelque part au milieu, ou à la fin du mot. Par contre, ça doit être, les deux lettres doivent être ensemble. Là si je fais résultat, voilà. Donc on a Dosier, Lombardo, Maddox, Dove, ainsi de suite. Précédent. Dans la liste, vous vous rappelez, on a en fait, on peut mettre plusieurs valeurs qui doivent être exactement les valeurs qu'on cherche. Là, si je double-clique, on va avoir Dove, par exemple, et DOL. Et on va mettre par exemple Andrew. Je ne me rappelle plus s'il y a des Andrew dans la base de données. Ok, résultat. Non. Donc on va juste revérifier, revoir si je prends ici avant. Costa par exemple. Costa et Baron. Précédent. Dans la liste. Costa et Baron. Costa, Baron, il devait y avoir qu'un seul R. Donc je double-clique. Là, j'enlève cette ligne-là. Baron. OK. Voilà. Précédent. Donc là, on était sur l'opérateur dans la liste. Début de part. Donc là, on va dire par exemple CO toujours. Résultat. Là, on a des personnes dont le nom commence par CO. Est égal à. Donc là, Costa. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, le IBase ne tient pas compte des majuscules ou minuscules. Costa en majuscule minuscule, il va trouver quel que soit le résultat. Par contre, ça il faut faire attention, sur des formats Access d'IBase, les accents sont importants. Là, si par exemple je demande Costa avec un accent sur le A, et que je fais résultat, elle ne me trouve rien. Donc il faut vraiment faire attention sur les bases IBase de format Access, car ces bases-là tiennent compte des accents.
entre, donc là on va devoir mettre deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 2. Entre la valeur 1, donc là par exemple entre Costa, et la lettre E par exemple. Là on fait le résultat, donc on a bien Costa, et juste avant la lettre E. Est vide, là ça va être les personnes dont le nom est vide, donc quand je mets est vide automatiquement ça va me supprimer, ça va me vider les valeurs 1 et valeur 2, je vais voir si j'ai des résultats, non. Donc peut-être que on va avoir par exemple des personnes dont le prénom est vide, non plus. Donc je reviens sur le nom, fini par exemple Théa, voilà, Marietta et Costa. Ne commence pas par, donc on va dire ne commence pas par exemple C, résultat, si je trie, là j'ai les A, j'ai les B, et on passe du B à D, puisque donc on n'a pas les personnes, on a exclu les personnes dont le nom commence par C. Ne contient pas, donc les personnes par exemple dont le nom ne contient pas SA. Là je sais que dans la liste de mes personnes, il n'y a aucun nom qui contient au début, au milieu ou à la fin les deux lettres SA attachées. Précédent. Ne finit pas par, pareil, donc je ne lance pas parce que vous comprenez comment ça fonctionne. Ne s'apparente pas à et s'apparente à. Alors là, c'est pas très simple à comprendre, parce que lorsque vous avez égal à, là si je tape par exemple COS ou CO étoile A, je fais résultat, aucun enregistrement. Parce que la fonction égale à n'accepte pas de caractère joker, étoile ou point d'interrogation. Donc égal à CO étoile A ne donnera aucun résultat. Alors que si je demande s'apparente à, donc là je mets la même chose, CO étoile A, résultat, Costa Maureen. Donc s'apparente à, là par exemple si je demande COS point d'interrogation A, donc point d'interrogation pour une seule lettre, résultat, Costa. Donc s'apparente, la différence entre s'apparente à et égale à n'accepte pas de caractère joker, alors que par contre, s'apparente à, lui, accepte le caractère joker et prendra en compte les caractères joker. Et donc ne s'apparente pas à, ça correspond à pas égal à, sauf que le pas égal à donc ne tiendra pas compte des caractères joker, étoile et point d'interrogation, alors que ne s'apparente pas à, lui prendra en compte les caractères joker. N'est pas dans la liste, c'est l'inverse de dans la liste. N'est pas vide, ce qui est l'inverse de vide. Pas égal à, donc ce qui est l'inverse de égal à. Postérieur ou égal à, qui est l'inverse de antérieur ou égal à. Donc postérieur ou égal à, je peux montrer. Là, si je demande postérieur ou égal à, par exemple, R, on fait résultat, voilà, Rabi, ainsi de suite. Donc là, par exemple, si je demande postérieur ou égal à Rossi, je fais résultat, voilà, il commence à Rossi. Précédent, et s'apparente à, donc s'apparente à, j'ai déjà expliqué, ça correspond, ou c'est proche de égal à, sauf que s'apparente à va prendre en compte les caractères de joker, étoile et point d'interrogation. Le point d'interrogation remplace une seule lettre, et l'étoile remplace 0 ou plusieurs lettres. Donc ça, en fait, ces opérateurs-là, la liste de ces opérateurs-là, est associée, ou est proposée pour des champs de type texte. Comme le nom, par exemple, le nom, le prénom, ainsi de suite.
Maintenant, si on prend un champ de type date, si par exemple ici, je prends la date de naissance, à ce moment-là, la date de naissance, vous voyez que la liste des opérateurs est différente, donc on a après, avant, différent de, égal, entre, est vide, or, identique ou antérieur à, identique ou postérieur à, ainsi de suite. Donc, après, la date de naissance est après, par exemple, le 01 1980, ce sera toutes les dates de naissance qui seront après le 1er janvier, donc à partir du 2 janvier 1980. Avant, ce sera pareil. Différent de, ce sera des dates de naissance qui ne sont pas égales à cette date de naissance. Égal, c'est simple. Entre, alors, entre, là, si je clique ici sur le entre, il va me demander deux valeurs, la valeur de début, la valeur de fin. Parce que là, si je laisse juste une seule valeur et que je clique sur résultat, voilà. Vous voyez qu'il m'indique qu'il y a une erreur, il y a un problème plutôt. Il m'indique que cet élément ne correspond pas à une requête correcte. Donc là, je vais devoir mettre une valeur de fin, par exemple le 31 12 1980. Et là, si je cherche résultat, donc là, il me trouve bien des résultats. Est vide, la date de naissance est vide. Or c'est l'inverse de entre. Donc là, si je mets or c'est deux dates, ça veut dire toutes les personnes qui ne sont pas nées entre le 1er janvier 80 et le 31 décembre 80. Identique ou antérieur à, donc là, il va me prendre une seule valeur, la valeur 1. Donc là, c'est toutes les personnes dont la date de naissance est inférieure, ou est avant, ou est égale au 1er janvier 80. Identique ou postérieur, c'est la même chose, la date du jour correspond à... Alors, là, c'est intéressant parce que vous voyez que ici, il y a plusieurs options pour la date du jour. La date du jour ne correspond pas, l'année correspond, l'année ne correspond pas, le mois correspond, ou le mois ne correspond pas, on n'est pas vide. Alors ça, si je clique sur la date du jour correspond à, et ici, je vais avoir les 7 jours de la semaine. Donc là, ça me permet de demander, montre-moi les personnes dont la date de naissance, dont le jour de la date de naissance correspond à, par exemple, un lundi. La date du jour ne correspond pas à un lundi. L'année correspond à 1980, par exemple. Résultat. Donc ces personnes-là sont nées en 80. L'année ne correspond pas, donc c'est des personnes qui ne sont pas nées en 80. Le mois correspond à, donc là si je clique, je vais avoir évidemment la liste des 12 mois de l'année, de janvier à décembre. Donc là c'est les personnes dont la date de naissance est, enfin, dont le mois de naissance est janvier par exemple, ou peu importe. Et enfin, n'est pas vide, donc la date de naissance est renseignée, ce qui est l'inverse de la date de naissance est vide. Donc les opérateurs-là correspondent aux opérateurs qui sont associés au champ de type date. Maintenant, on a des opérateurs qui correspondent au champ de type booléen, donc oui-non. Par exemple, port des lunettes. Là, si je regarde les opérateurs, on a égal à ou pas égal à. Donc là, si je fais égal à, je vais avoir oui ou non. Et le caractère arrobase qu'on verra un petit peu plus tard. Où là, donc, n'est pas égal à oui ou non. Si maintenant je choisis un champ de type numérique, avec par exemple l'âge. L'âge, on a égal à, donc là on pourrait demander par exemple égal à, l'âge est égal à 45. Donc je vais rechercher le résultat, c'est des personnes qui ont 45 ans. Être entre deux âges, donc par exemple demander les personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Donc entre, les dates, quand je demande entre,
les valeurs 40 et 50 sont prises en compte. Voilà, donc là j'ai un petit peu plus de personnes. Précédent. Est vide, donc là j'ai vide. En dehors, donc c'est l'inverse de entre. Donc là si je demande les personnes dont l'âge est hors 40 à 50, ça veut dire on va avoir toutes les personnes qui ont entre 1 an et 39 ans, et 51 ans et 120 ans, peu importe. Inférieur à, donc inférieur à 40 ans, donc là on va avoir les personnes entre 1 et 39 ans, 39 ans et 11 mois et 30 jours. Inférieur ou égal à 40, donc là c'est toutes les personnes qui ont moins de 40 ans ou 40 ans, n'est pas vide, n'est pas égal à, donc là les personnes qui n'ont pas 40 ans, supérieur à, ou supérieur ou égal à 40, donc là c'est des personnes qui ont 40 ans ou plus. Donc on a vu les différents opérateurs possibles pour les champs de type texte, les champs de type numérique, les champs de type date et les champs de type booléen. Et quand vous avez terminé la requête, vous pouvez enregistrer la requête pour après éventuellement pouvoir la réutiliser. Donc là on va dire non. On fait annuler. Voulez-vous enregistrer les modifications de cette requête avant de fermer? Non. Dans cette vidéo, j'ai présenté des fonctions de recherche un petit peu plus avancées qui vont permettre de faire des recherches vraiment très pointues pour chercher exactement, pour trouver exactement ce que vous cherchez. Voilà. Merci. Au revoir.